l'Évangile du jour. Bonjour, c'est Gabriel Oleko. J'espère que tu vas bien. Notre lecture de ce jour se trouve dans Marc 16, verset 15. Je t'invite à lire avec moi. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le texte de ce jour met l'accent sur 3 points qui me paraissent très importants en rapport avec cet ordre d'aller prêcher la bonne nouvelle. Jésus explique comment il faut procéder. Il faut aller par tout le monde, il faut prêcher la bonne nouvelle et il faut le faire en ayant en vue toute la création. Notre privilège d'être disciples de Jésus nous positionne comme des porteurs de bonnes nouvelles. L'expression bonne nouvelle représente ici le message du pardon, de la paix et de la réconciliation avec Dieu qui n'est possible qu'en Jésus-Christ. Si donc nous sommes envoyés prêcher la bonne nouvelle, c'est parce que Dieu nous associe à l'unique solution qu'il a pour l'humanité, à savoir Jésus est la solution au problème du péché et de la mort. C'est-à-dire avec lui, le péché est vaincu, la mort n'a plus de pouvoir et la vie éternelle est donnée à quiconque s'approche de Dieu par Jésus-Christ. Comprenons bien que lorsque le Seigneur Jésus nous ordonne d'aller par tout le monde, il ne voit pas un bâtiment, mais un mouvement de personnes de tous âges, telle une armée libérée pour envahir les différentes sphères de la société, partout dans les villages et les villes, pour accomplir l'œuvre de la transformation des structures sociétales. La conscience de ce mandat a poussé Paul à dire à Timothée « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » D'ailleurs, s'agissant de lui-même, il dira aux Corinthiens « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Et ce salut concerne toute la création. Matthieu, lui, parle de toutes les nations. Il nous faut comprendre ici les nations pas uniquement sous la forme des peuples ou des groupements des peuples, mais il est aussi question de groupes d'intérêt, des catégories socio-culturelles ou professionnelles. C'est ainsi par exemple que lorsque l'Évangile a commencé à se déployer à travers l'histoire, nous voyons comment Dieu sauve les soldats, les commerçants, les marchands, les artistes, les religieux, les politiciens, les médecins, les historiens, parce que chaque catégorie socio-professionnelle est concernée par la bonne nouvelle. Alors toi qui m'écoutes en ce jour, à quelle catégorie socio-culturelle ou professionnelle appartiens-tu? Sache que Jésus compte sur toi pour que tu ailles partager la bonne nouvelle avec le monde dans le besoin. Passe une bonne journée. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.